Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le 19-20. À la une de cette édition, la folie Neymar au Paris Saint-Germain. Première journée parisienne pour le joueur de foot. La star brésilienne s'est offert un bain de foule cet après-midi devant le Parc des Princes. Dès ce matin, les supporters faisaient la queue devant la boutique du club sur les Champs-Élysées pour s'arracher le maillot de la nouvelle idole. Vigilance en Corse où un incendie de pinèdes et de maquis fait rage à Palneka. 200 pompiers sont mobilisés, plus de 170 hectares sont déjà partis en fumée. Plus près de nous, en région Centre-Val de Loire, de l'argent de poche en échange de services rendus. Dans le Loiret, c'est une manière pour les jeunes de 14 à 26 ans de mettre à profit l'été pour gagner de l'argent. L'initiative déjà mise en œuvre dans certains quartiers est pour la première fois déployée en zone rurale. Retour sur une petite révolution qui change la vie des diabétiques. Le lecteur de glycémie sans contact se démocratise depuis son remboursement par la Sécurité sociale. Toutes les précisions sur cette innovation dans un instant. Dans le Berry, top départ de la randonnée de la Brenne, un rendez-vous que certains ne manquent pas d'année en année. Pendant 3 jours, ils vont traverser le parc naturel et cela par tous les moyens. C'est notre page été du jour. Avant de développer ces titres, un coup d'œil sur vos prévisions de circulation pour ce week-end. Dès demain, ce sera difficile dans le sens des départs. Drapeau rouge sur toute la France, sauf dans la vallée du Rhône, pour qui ce sera noir. Dimanche, pas de difficultés prévues dans le sens des départs. Pour les retours, ce sera orange sur tout le pays. Se faire un peu d'argent pendant l'été, c'est l'objectif de certains jeunes. Un dispositif leur permet dans le Loiret d'être rémunérés contre de petits travaux. D'abord lancé dans les quartiers populaires, il est en test pour la première fois dans un village, Préfontaine précisément. Julien Bernier, Vincent Logereau. Ces jeunes en combinaison de travail ne sont ni en stage ni en apprentissage. Ils sont volontaires pour réaliser des services dans leur village. Donc j'ai fait 2 fois de la restauration. Là, je fais de la peinture. J'ai été en administration pour copier un texte sur la commune. Ce jour-là, ils apprennent à poncer, puis à appliquer de la lasure. J'aime bien rendre service et puis ça me dérange pas d'aider les agents communaux. Puis si ça peut faire un peu d'argent de poche en plus, c'est tant mieux, quoi. Pour 3 heures de labeur, les jeunes encadrés par un adulte ne sont pas rémunérés mais indemnisés 15 €. Un maigre butin mais des retombées espérées pour la commune. À partir de cette formation et de cette responsabilité qu'ils auront pris, je l'espère, et bien après ça donne envie ou ça permet en tout cas de s'impliquer plus dans la vie civique, soit pour créer des associations parce qu'il faut des acteurs associatifs à nos communes et à nos intercommunalités, soit pour devenir eux-mêmes de futurs élus. En mairie, Amy recopie un guide sur la commune tapé à la machine à écrire. Elle percevra aussi quelques billets pour financer son permis de conduire. Je fais ce travail pour aider la commune. Voilà. Et s'il n'y avait pas d'argent? Mais je le ferai quand même. Développer le bénévolat, le dispositif Argent de Poche pourrait y contribuer dans cette commune de 480 habitants. À la fin de l'été, une douzaine de jeunes auront accompli une 40aine de missions. À l'heure des mails et d'Instagram, la carte postale semble aujourd'hui totalement désuète. Et pourtant, certains d'entre vous continuent à en envoyer à des proches. Une société d'aide à la personne leur donne encore une invention particulière en proposant d'écrire à des personnes âgées que l'on ne connaît pas pour briser leur solitude. Reportage à Orléans de Christine Launay et Étienne Breil. Bonjour Madame Soler. Bonjour ma fille, tu vas bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Je vous apporte des cartes postales. Ah, bien. Regardez-moi ça. C'est le jour de la distribution. Une vingtaine de cartes postales sont arrivées depuis début juillet. André et son mari Roger sont les premiers à lire le courrier des vacanciers. En vous souhaitant un bel été, bien amicalement, Marion. Oh, c'est gentil ça. Une carte postale, un stylo, un timbre, une petite attention qui fait énormément plaisir et qui contribue à rompre avec l'isolement dont souffrent l'été plus encore les personnes du 3e âge. Moi, ça m'évoque d'abord quelqu'un qui pense à moi, vu que je ne connais pas. C'est déjà bien. Les personnes âgées se sentent de moins en moins capables de faire des choses, donc de plus en plus isolées, restent de plus en plus chez eux. Une petite carte postale, c'est un petit rayon de soleil qu'on distribue à ces personnes âgées. Et il faut écrire et puis mettez vos adresses, comme ça au moins on pourra répondre. Parce que moi là je vais aider et puis les assistantes de vie, mes collègues pourront participer et aider.
s'engager dans une relation épistolaire pour se faire, pourquoi pas, de nouvelles connaissances. C'est l'originalité de cette opération carte postale, à l'initiative d'une entreprise de service à la personne. Ah, celle-là, très bien. Très sympa. Lac de Caume. Superbe. C'est exactement ce qu'on souhaitait. D'une part parce que le support de la carte postale n'est pas désuet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même à l'heure d'Internet. Il correspond bien aux habitudes de cette population de 3e et 4e âge et permet d'engager justement un échange qui limite l'isolement. C'est promis, nous, à France 3, on enverra une carte postale. Avis aux vacanciers qui coulent des jours heureux. Confidentiel, il y a encore peu de temps, le lecteur de glycémie sans contact est plébiscité par les diabétiques. Depuis son remboursement par la Sécurité sociale, il change le quotidien pour nombre d'entre eux. Depuis son apparition sur le marché, fini les piqûres pour contrôler son taux de glycémie. Précision, Théophile Mbaka et Leïla Zelouma. Placez l'applicateur au-dessus du site préparé et poussez fermement vers le bas pour appliquer... Fini les interminables piqûres parfois douloureuses pour mesurer ou pour contrôler son taux de glycémie dans le sang. Dans ce film de démonstration du fabricant, voici le produit qu'attendaient tous les diabétiques. Le lecteur de glycémie sans contact. Tenez le lecteur à moins de 4 cm du capteur afin de le scanner. Remboursé depuis le 1er juin par la Sécu, on commence à trouver ce dispositif dans les officines. Le procédé est astucieux. Il évite au patient diabétique qui a besoin de contrôler sa glycémie régulièrement, entre 4 à 8 fois par jour au cours de la journée, en fonction des repas, de son activité physique, et ainsi de suite, pour adapter ses doses d'insuline. Et bien là, avec ce nouveau système, il peut contrôler sa glycémie et éventuellement adapter ou corriger certaines choses en modulant ses injections d'insuline. La France compte près de 4 millions de diabétiques et cette maladie chronique est un vrai problème de santé publique. L'alimentation trop riche, la sédentarité, les prédispositions génétiques, autant de facteurs de risque. Le lecteur de glycémie sans contact est un système nomade qui peut intéresser les établissements pour personnes âgées dépendantes. C'est plus simple, c'est moins douloureux pour le patient, il n'y a pas besoin de le réveiller s'il dort, ainsi de suite. Il y a des tas de contraintes qu'on peut imaginer lors de l'acte de la piqûre pour obtenir la goutte de sang pour contrôler la glycémie qui disparaissent complètement. On peut laisser la personne en sommeil, en repos, en tout ce qu'on veut et contrôler tout simplement. Un capteur collé sur la peau à l'arrière du bras pour une durée de 15 jours. Un lecteur sans contact qui permet de vérifier son taux de glucose et de délivrer l'insuline nécessaire. C'est simple, c'est pratique, c'est utile. Ils ont décidé de faire découvrir le patrimoine autrement. À Neuvy-de-Clocher dans le Cher, l'association des Amis de la Tour de Vèvre anime le site médiéval avec un jeu de piste. Il permet de parcourir l'ensemble du site. La Tour de Vèvre est classée monument historique depuis presque 25 ans. Bâtie au Moyen-Âge, elle a traversé les siècles. Aline Mété, Juliette Rocher. Le jeu de piste commence au pied de la tour, muni du précieux questionnaire. Et donc nous, on est placés. On nous demande quel est le métier duc de Vèvre. Laboureur, tisserand, forgeron, chevalier, paysan ou bûcheron. Je sais. Ensuite, il faut bien observer la lithographie pour réussir à s'orienter dans ce site médiéval. Au début, petits et grands sont un peu perdus, mais parviennent très vite à trouver leur chemin. Maintenant, le plan, on tourne par là. Bon, déjà, on est tous d'accord sur la direction, c'est déjà bien. Tous découvrent l'ancêtre du château fort, la motte castrale cachée dans le paysage. Les panneaux complètent les connaissances historiques. Pendant les vacances, on apprend en s'amusant. C'est quoi devant toi? La motte. Et donc c'est quoi une motte? Une colline. Une petite colline? Quand même un petit peu grande. Retour à la Tour de Vèvre pour observer l'architecture du lieu et ses éléments défensifs. Pont-levis et Douvres ont presque entièrement disparu. Ensuite, il y a marqué l'enceinte de pierre. L'enceinte de pierre, qu'est-ce que c'est? C'est une enceinte qui fait de la musique. L'enceinte de pierre. Regarde, qu'est-ce qu'il y a après le fossé? Direction l'intérieur de la tour. Le jeu de piste oblige à observer les détails cachés dans la pierre ou sculptés sur les poutres. Et donc ce jeu de piste, ça vous plaît? Oh bah oui, parce qu'on voit encore des choses comme la gravure dans la poutre qu'on n'avait encore jamais vue.
Construite au XIe siècle, la tour a subi bien des transformations. Cuisine, cloisons, la tour appartenait à de grandes familles seigneuriales. Elle a été habitée, en fait, jusqu'en 1967. Dans la pièce à côté, il y a un placard dans lequel on a déposé un certain nombre d'objets. Et il y a la photo du dernier habitant de la tour. Et c'est donc à partir de ce moment-là que la commune a acheté. La mairie de Neuvy-deux-Clochers a racheté la tour pour un franc symbolique. En 1993, elle a été classée monument historique. Murs, toitures, charpentes et chemins de ronde ont pu être restaurés. Aujourd'hui, l'association des Amis de la Tour de Vèvres essaye de faire revivre ce lieu qui a traversé tous les siècles. Il n'est pas très connu et donc il faut le faire reconnaître parce que c'est un site qui a un très grand intérêt au niveau histoire et qui est toujours en recherche historique puisque nous avons les archéologues de l'INRAP qui travaillent sur le site pour les recherches. La visite s'achève par un goûter dans la grange transformée en salle d'exposition, histoire de partager avec tous ce patrimoine unique. Il est 19h11, c'est l'heure de notre page été et on reste dans le Berry car ce soir elle est consacrée à la randonnée de la Brenne, une traversée en 3 jours du parc naturel à pied, à vélo ou encore à cheval. Ça a commencé ce matin, comme nous le raconte tout de suite Catherine Lacroix. Faïza, bonsoir. Comme vous pouvez le constater, nous avons pris quelques minutes avec Jean-Louis Camus, qui est l'organisateur de la 31e randonnée de la Brenne. Déjà 31 randonnées, Jean-Louis. Alors, un événement qui s'étend sur 3 jours dans tout le territoire de la Brenne, enfin une grande partie du territoire de la Brenne. Alors, pourquoi avoir créé cette randonnée ? C'est les 12 communes, disons, qui se sont rassemblées il y a maintenant plus de 30 ans pour mettre en avant et faire reconnaître, en tout cas, un territoire complètement oublié, la Brenne. Et depuis, il y a eu le parc naturel régional. Et puis depuis, surtout, grâce à la randonnée de la Brenne sur ces 3 jours du premier week-end d'août, une reconnaissance comme la Brenne étant maintenant une destination randonnée. On vient faire la Brenne et ça, pour nous, c'est le plus belle récompense. Alors, faire la Brenne, justement, nous allons tout de suite voir comment se passe une journée de randonnée dans la randonnée de la Brenne. À pied, à cheval, à vélo, c'est parti pour la 31e randonnée de la Brenne. Pendant 3 jours, les participants vont aller à la découverte des paysages brennoux. Pour ce premier jour, le circuit fait de 10 à 43 km le matin. L'organisation est sans faille. Il faut dire que les bénévoles sont nombreux et rodés. Nous sommes en pleine nature sur le territoire de Sainte-Gemme. Voilà, sur le territoire de Sainte-Gemme, au bord d'un chemin communal, et nous servons je ne vais pas dire le petit déjeuner, enfin pour certains c'est peut-être un petit déjeuner, mais le casse-croûte du milieu de matinée. Au cours des 19 km du parcours matinal, les participants ont trouvé ravitaillement, animation et surprise. Un cocktail qui plaît. Ça fait la 6e année que je viens. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette randonnée ? Tout, l'ambiance, la nature, surtout. Hein, c'est intéressant quoi, de se promener parmi les étangs. C'est bien, très bien. Alors l'organisation surtout, très très bien organisée. Une organisation sans faille qui permet aux 360 participants de cette première journée de se retrouver pour un déjeuner en pleine nature. De quoi permettre aux chevaux de se reposer et aux humains de reprendre des forces. Certains viennent ici quasiment depuis le début. C'est toujours difficile à définir l'amour, vous savez, quels sont les termes de l'amour. Et moi je pense qu'il s'agit un peu de ça en fait. Et est-ce que c'est plus les gens, c'est plus les paysages, une espèce de pèlerinage et puis une fidélité à soi-même en fait aussi. Au dire des connaisseurs, c'est demain que la randonnée sera vraiment une découverte de la Brenne. 70 étangs à admirer et dimanche réserve encore d'autres découvertes. Alors Jean-Louis, qu'est-ce qu'il va y avoir tant samedi et dimanche ? Je sais qu'on ne peut pas tout révéler parce qu'à chaque fois il y a des surprises dans cette randonnée, mais au moins on peut dire que là on va rentrer en plein cœur de Brenne. Demain c'est la journée effectivement pleine Brenne, c'est dans la journée comme d'habitude 30 et quelques kilomètres sur le circuit de base, le double pour les vététistes qui le souhaitent, mais surtout demain pleine Brenne, c'est-à-dire 70 étangs sur une journée de randonnée. Seule la Brenne peut offrir un tel panorama à des randonneurs en France. Alors, parlons maintenant de dimanche, parce que là aussi, ça vaut le coup.
Dimanche, c'est effectivement la forêt de Lancôme, la plus grande forêt de la Brenne, qui s'étend sur 6000 hectares pratiquement. Et puis là aussi, mystère de la forêt. Et puis surtout, retour sur l'abbaye de Méaubec, qui sera étape, avec là l'historienne qui nous contera l'aventure, je vais dire, de l'abbaye de Méaubec, qui a financé, faut-il le rappeler, avec Frontenac, la ville de Québec. Hein. Il faut ne pas oublier qu'il y a eu des Brenous célèbres aussi. Et la randonnée de la Brenne, c'est aussi, et surtout et avant tout, la parfaite connaissance d'un territoire, le partage de notre Brenne, voilà, pour les randonneurs. Alors pour terminer, quelques chiffres sur cette randonnée. 80 bénévoles, oui. Un gros budget. Un budget de 60 000 € à peu près, voilà, qui va uniquement sur l'organisation, sur l'intendance. Parce que l'intendance est lourde. Hein. L'intendance est lourde puisqu'on tient à avoir des plateaux repas dignes de ce nom, d'avoir eu des super ravitaillements et puis aussi des super soirées où tout le monde est convié autour d'un plat chaud. C'est traditionnel et c'est quelque chose de convivial et c'est l'atout majeur de la randonnée de la Brenne. Jean-Louis Camus, je vous remercie. Un autre rendez-vous demain dans un tout autre style. Nous nous retrouverons à Sainte-Sévère pour parler de Jacques Tati et du festival du cours d'humour. Cette année, le festival Arsenic Vieille Dentelle fait de la place au cirque. Habitué à mélanger cinéma et théâtre, la programmation s'enrichit dès ce soir pour le coup d'envoi au musée du Grand Pressigny, avec entre autres des déambulations nocturnes, en plus des spectacles de théâtre ou de musique habituels. Julie Postolec et François-Xavier Mauffray ont assisté aujourd'hui aux dernières répétitions. Regardez. Bonjour et bienvenue au cinéma temporaire du Grand Pressigny. Groom et ouvreuse lèvent le rideau sur un film de Chaplin, l'un des 8 spectacles proposés au festival Arsenic et Vieille Dentelle. Les spectateurs peuvent ainsi découvrir 5 numéros différents en déambulant sur 4 parcours nocturnes autour du château. On a fait sur chaque parcours en fait des patchworks pour qu'ils aient un extrait de tous les arts qui sont représentés sur le site. Donc il y aura du théâtre, de la magie, du cirque, du clown, de la musique et du cinéma. On est parti du cinéma muet puisque les premiers jeux d'acteurs étaient très burlesques. Un jeu et un ton burlesque que l'on retrouve chez cette mariée clownesque. Elle nous explique pourquoi elle attend toujours son prince charmant. Je suis tombée amoureuse d'un Ken et il m'a fait un bébé et après il est parti. Et après on a volé mon bébé. C'est horrible l'histoire. Ah, c'est trop triste. C'est triste, c'est une histoire triste. Allez, on tourne! Allez, plus vite que ça! Avec son énergie et son rire contagieux, Bouchon est l'une des 7 compagnies invitées par le festival. Des compagnies qui viennent toutes de la région centre. L'idée, c'était de renouveler toujours la formule, de faire découvrir d'autres choses, de ne pas s'enfermer. Et donc cette année, je n'ai pas écrit le spectacle, mais on a décidé d'ouvrir le festival à des compagnies tourangelles pour que d'autres artistes investissent le site et l'événement. En tout, 24 artistes attendent près de 600 spectateurs sur le week-end pour faire découvrir leurs univers. Alors, en piste, première. Et on ouvre une page sport en basket. Bourges accueille dès ce soir le championnat d'Europe féminin des U16, les moins de 16 ans. Tournoi à suivre jusqu'au 12 août. Le premier match Espagne-Lituanie qu'on voit sur ces images a commencé. La France joue également contre la Turquie ce soir. La rencontre a lieu en ce moment même. Une joueuse de l'équipe de France est en terrain connu sur le parquet du Palais des Sports de Bourges. Jade Amaoui, dans l'effectif du Bourges Basket depuis un an. En football, deuxième journée de Ligue 2. Ce soir, Châteauroux accueille Valenciennes. Tours se déplace à Clermont. Et demain, c'est Orléans qui affrontera Reims en extérieur. Et maintenant, un coup de projecteur sur un athlète de la région, Lolason Juan. Son nom ne vous dit peut-être rien. Eh bien, le disco-ball originaire de Montargis va se battre dans moins d'une heure maintenant à Londres pour tenter de gagner sa place au championnat du monde d'athlétisme. Championnat qui se déroule dans la capitale anglaise. Les épreuves de qualification se termineront dans la soirée. Et avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. De l'argent de poche en échange de services rendus. Dans le Loiret, c'est une manière pour les jeunes de 14 à 26 ans de mettre à profit l'été pour gagner de l'argent. L'initiative, déjà mise en œuvre dans des quartiers populaires, est pour la première fois déployée en zone rurale. Cette initiative, lancée par une société d'aide à la personne du Loiret, écrire des cartes postales à des personnes âgées qu'on ne connaît pas, un petit geste qui, à l'arrivée, permet de rompre leur isolement.
Et coup d'envoi du festival Arsenic et Vieille Dentelle au musée du Grand Pressigny. Au programme du théâtre, de la musique et pour la première fois du cirque. C'est jusqu'à dimanche soir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur nos sites internet. Dans un instant, votre édition nationale. Passez une très belle soirée.